parcours a été simple, en sens que donc, dès petit, j'ai pressenti cette présence, ce bonheur d'être habité. Et alors, je suis entré au séminaire, donc pour être prêtre, parce que j'avais envie de partager ça, de creuser ce sillon. J'ai signalé à mon évêque que je voulais me marier, et donc j'ai dû abandonner ce ministère, pas la passion. Je n'ai pas abandonné la passion. J'ai gardé au fond de moi ce feu intérieur qui continue à 77 ans à me faire vivre, à me réchauffer ou à réchauffer un petit peu les gens qui m'approchent. La lumière est en toi, et toi, c'est pas réservé aux chrétiens, je sais pas qui, aux juifs, aux musulmans, aux athées, aux agnostiques. Tout homme, par définition, porte en lui cette aspiration à la lumière, à la beauté, à l'amour, à la vie, à la paix, etc. Je crois qu'il y a 6 livres qui sont parus au même moment, le 14 novembre 2019. Et réalisé donc ces couvertures avec le même style de Marie Néomé. J'ai donc proposé un plan de 6 chapitres en partant de la vie, toute simple, concrète, non pas en partant d'une révélation extérieure, mais en partant de la vie, les chemins de la vie, la spiritualité au quotidien. Alors j'ai tout simplement, chapitre 1, les naissances, les naissances étonnantes, donc avec tout ce qui est de la mythologie biblique. La 3e, c'était le sens de la vie. Quel est le sens de tout ça? La 4e, c'est celle que je propose, la voie de l'intériorité. Le 5e chapitre, c'est le plus difficile, le plus lourd, parce qu'il parle de nos détresses, donc la solitude que tout homme ressent, l'absurde parfois des situations qu'on traverse, et la 3e chose, c'est la mort, l'approche de la mort, etc. Voilà les 3 détresses auxquelles tout être humain fait face, et qu'est-ce que la spiritualité apporte comme réponse. Et le 6e chapitre, donc, vivre à tombeau ouvert, et là j'aborde des questions essentielles de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les chrétiens disent la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui ressuscite de moi, qu'est-ce qui va continuer à vivre de moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors tombeau ouvert, c'est donc une petite allusion donc, au tombeau du Christ qui s'est ouvert. Alors, on en pense ce qu'on veut. Il m'est arrivé peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie d'être au centre de ça, ce moment précis, ce que Carl Gustav Jung, un psychiatre suisse, appelle des moments lumineux, c'est-à-dire des moments de présence, du latin numen qui veut dire sacré, divin, etc. Donc il y a certains moments où on vit ce moment fort de paix intérieure, de lumière intérieure, de certitude, mais pas du tout intellectuelle, une façon d'être nouvelle, une nouvelle conscience. Enfin, ces moments précieux qui peuvent durer qu'une fraction de seconde, mais qui donnent sens à tout le reste. Les mystiques, ce sont, comme les poètes, les gens qui sont le plus au cœur de la réalité. Ils ont pressenti, ils ont touché du doigt le cœur de la vie. Et donc le mystique, eh bien, je vais vous donner des exemples. On connaît surtout, par exemple, Maître Eckhart au XIIIe siècle, un mystique rénan qui a complètement transformé la façon de parler de Dieu, entre guillemets. Il dit même à un moment donné, il faut quitter Dieu pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit de Dieu, toutes les théologies, les idéologies, tout ça, c'est pas ça. Il faut sans arrêt dépasser, faire mourir cette idée, ces mots, pour que ça renaisse. Comme la nature renaît, il faut qu'elle meure pour renaître, etc. Il faut que le grain meure pour produire du fruit. Eh bien, toute théologie doit mourir pour retrouver le sens ou les mots de Dieu. Contrairement au catéchisme, je vais faire une petite parenthèse, où on parle de Dieu et de l'extérieur et on répond à des questions que les enfants ne se posent pas forcément. Là, les mystiques, ils parlent du réel,
Et dans ce réel, comme dit Marcel Legault, on découvre peut-être des traces, c'est son mot, des traces, peut-être, peu importe à la limite. Voilà, ils font surgir du réel le fondement, la profondeur. Et donc la religion, normalement, elle est au service de l'homme, mais c'est tout. Il ne faut pas en rester à des définitions. Il faut. Chacun a son chemin, mais je trouve, moi, être libéré parce que j'ai mis la religion à sa place. C'est nécessaire, mais il faut dépasser, il faut aller jusqu'à la source, pas en rester au mythe créé par les religions. Il faut aller goûter jusqu'à la source, s'abreuver à la source. On construit notre propre église qui est sans arrêt à détruire et à renouveler, ranimer, restaurer, réhabiliter tout ce qu'on veut, et sans arrêt. Et c'est ça, mort et vie, passage de la mort à la vie sans arrêt. Goethe a un très beau poème qui dit « La vie se résume à meurs et devient ». Tu meurs sans arrêt à tout ce que tu vis. La nature, elle meurt sans arrêt à ce qu'elle... Ça pousse au printemps, après ça meurt. Et bien on meurt, et on vit, on meurt. Et c'est ce bouleversement, c'est ce passage, ce basculement sans arrêt, cette révolution intérieure qui fait qu'on meurt, on devient. Mourir à ce qui est devenu pour devenir, comme dit un de mes maîtres, Graf Durkheim, mourir à ce qui est devenu pour devenir sans arrêt, ce passage. C'est ça la spiritualité, le chemin spirituel.